Il était une fois, sur la 3, en plein été. Mon frère, on est en Côte d'Ivoire, hein? Quelle histoire l'été? Depuis le mois de juillet. Voilà. Une belle, une très belle, une très 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 belle. Eh, c'est bon maintenant, on sait qu'elle est belle. Faut continuer. Et c'est bête, c'est très très... Champion. Très très bête de scène. Ah bon, d'accord. Ont commencé à apporter de la joie, de l'amour et de l'énergie aux fidèles abonnés de la 3 jusqu'à la fin de cette année 2022. Pour les récompenser à la fête de Noël, le Père Noël a décidé de leur offrir des cadeaux. Mais la belle ne voulait pas de cadeaux. Elle voulait plutôt que le Père Noël réalise son vœu. Elle lui adressa une lettre en écrivant ceci. Père Noël, pour mon vœu, je veux continuer à donner de la joie et de l'amour à tous les téléspectateurs tous les jours. Que je serai sur la 3. Franchement, c'est ce que je veux, quoi. Et son vœu se réalisa à l'instant. Compris, nous sommes aux couleurs de Noël et merci infiniment au Père Noël qui réalise mon rêve, celui de passer de très belles fêtes de Noël, bien sûr, en votre compagnie. Et vous le savez, je ne suis jamais seule, je suis toujours avec mes bêtes de scène. Nous espérons, par anticipation, vous faire passer un excellent Noël, de très très belles fêtes. Je suis accompagnée ce soir de la bête primeuse Hernandez. Yeah! Ça va? Est-ce que tu sens comme moi la magie de Noël? De ma joie. Franchement, c'était un bonheur. Oui. C'était un bonheur. Ah ouais, et merci au Père Noël qui réalise mon rêve, qui est d'être avec vous pour cette fête de Noël. Je suis accompagnée également de la bête trimeuse Montana. Mais comme je suis pas... Voilà, celui qui est sapé. Ah bon, je voulais voir si je suivais. Je pense que c'est ce qui m'a perturbé. Oui, franchement, parce que quand c'est la fête de Noël, on est tellement pressé de recevoir les cadeaux que du coup, là, on peut dire des trucs sans faire attention, mais après, on se remet en place, quoi. Donc, vraiment, joyeux Noël et toi, la belle. Merci, tu veux aussi? Toi, je t'ai dit noyer Joël. On est ensemble. Et puis, vous le savez, il y a un manquant dans cette émission, c'est la bête Neji. Il va où? C'est la fête, ça va. Plus une enfant, il y a mon pauvre quoi. Rastafari. Tu regagnes ta place? Le chapeau, mais non. Ouais. Ça va, les gars? Ça va. Vous avez vu, le Père Noël, il a réalisé mon rêve, celui de passer Noël avec les spectateurs et les téléspectateurs de la 3, mais aussi avec vous, vous qui êtes désormais ma famille. C'est bon? Oui, c'est bon. Aussi que le Père Noël, à la fin de ma lettre, il y a un truc qu'il n'a pas dit, c'est que je lui ai demandé des cadeaux pour vous. Parce que je pense que vous êtes tellement sage. Oui. Vous égayez les téléspectateurs de la 3 et de la Belle et les Bêtes. Méritez donc des cadeaux. Ah ouais. Vous voulez que le Père Noël vous les ramène? Oui. On a bien... Le Père Noël de nous rejoindre maintenant. Père Noël, 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 Père Noël. Oh, le Père Noël. Mais le Père Noël? Oui. Bienvenue, bonsoir. Yo, moi, yo. Franchement, je pense que le Père Noël est arrivé trop tôt en Côte d'Ivoire. Il a été tropicalisé. Oui. Merci d'avoir réalisé mon rêve d'être avec les téléspectateurs. Et merci pour les cadeaux de mes bêtes de scène. Yes, Ça va, Père Noël, à entendre? Oui, ça va, j'ai vu ta lettre. J'ai dit non, il faut que j'arrive ici. Franchement, on dirait que tu es arrivé avant décembre, hein? Ah ben oui, parce que dans eu problème d'atterrissage, il fallait donner l'autorisation. Cette année, on a eu beaucoup de problèmes avec les traîneaux. D'accord. Parce que tous les traîneaux étaient commandés en Russie, donc avec la guerre là. Ouais. Au Clial, et donc on a préféré commander. Ça sera bien, je le sens. Un Père Noël tropicalisé à l'ivoirienne.
Père Noël, c'est vrai que notre mission ce soir, c'est d'égayer nos téléspectateurs et surtout de les mettre déjà dans l'ambiance de cette magnifique fête qui aura lieu dimanche. Merci infiniment. On espère que tu as énormément de cadeaux pour tous les enfants et pour tous les grands de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont sages. Hein. Pour ceux qui et sont pour sages. ceux qui vous ont suivi toute l'année, eh bien, je leur donne des cadeaux. D'accord. Cher Père Noël, tu sais, les vendredis dans cette émission, sinon du lundi au jeudi, on a des célébrités, je suppose que tu les connais, qui nous exposent des problèmes. Et puis on essaie de trouver des solutions à ces problèmes-là. Et comme toi, le Père Noël, c'est vrai que tu es là pour les cadeaux, mais on va aussi prendre ton avis. Tu vas essayer de les aider. Un peu, parce que je suis sage, j'aime les enfants qui sont sages. On va laisser dans le recap. Tu vas mieux comprendre. C'est dans le recap, on y va. Ah, le cap. Tu vas expliquer à notre Père Noël l'histoire qui nous a été relatée le lundi. Père Noël, merci beaucoup pour ce beau cadeau. On fait quoi? Voilà. Et le lundi, on a eu un gérant d'hôtel qui s'est confié à nous, disant qu'il y a un monsieur qui est venu demander qu'il donne la vidéo de son amant en lui proposant 3 millions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sa femme est venue dans son hôtel, mais dans le hall, là, elle est rentrée avec un jeune. Donc le gars dit... Un jeune chanteur. Un jeune chanteur, coupé décalé, voilà. Merci beaucoup. Donc il dit, bon, si tu me donnes la vidéo, je te donne 3 millions. Si c'était toi, quelle serait ta réaction? Dans le jeune gérant d'hôtel, en fait, Père Noël, il est venu nous voir. Il dit que ça fait un moment quand même qu'il n'est pas payé et que, honnêtement, il sait que normalement, dans son métier, il y a des réserves, des tics et tout ceci. Mais on voit pas... Il pense que c'est juste un hall et le monsieur lui propose 3 millions. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas s'il doit céder, s'il doit donner la vidéo. La vidéo, je précise que c'est pas dans la chambre, c'est dans le hall, dans les couloirs de l'hôtel, en fait. Pour voir la personne, quel artiste. Bon, ça dépend de quel artiste. Non, il ne nous a pas dévoilé l'identité de l'artiste. Non, parce que ça dépend de l'artiste. Il y a des artistes, on peut, si c'est 3 millions, il n'y a qu'à prendre. Voilà, parce que les artistes, leur vidéo, il faut donner. Voilà. Ah, Noël, oh. Non, il y a des artistes, il faut donner. Mais je me dis, pour secret professionnel, parce que c'est vrai que les heures ont augmenté. Avant, c'était 1000 francs l'heure. Voilà. Rien habitué. Tu m'avais demandé le poids. Maintenant, c'est devenu 5000 francs l'heure. Toi aussi, tu m'as dit ça. Donc, vous souffrez beaucoup. Je crois qu'il ne faut pas donner la vidéo. Il faut quand même être professionnel. Il y a aussi la déontologie de la gérance de l'hôtel. Voilà, donc voilà. Mais si c'est un artiste que moi je connais, ce que moi je connais là, il y a 2 artistes qu'il faut donner. 2. Si c'est Beno, il faut donner. Si c'est Beno seulement, il faut donner. Parce que son affaire Et qui d'autre? Qui? C'est qui? Non, d'accord, c'est pas grave. Voilà, j'avais droit à un seul vœu. Alors, Montana, l'histoire du mardi. Oui, de Perpignan aujourd'hui. Enfin, autant pour moi, c'est vrai. Non, mais je vous explique. Il a été mandaté par le Dieu Tout-Puissant pour faire des cadeaux. Donc, c'est vrai que tu es de Perpignan, mais spécialement aujourd'hui, tu es le Père Noël. Oui, voilà, parce que Dieu lui-même, il représente Dieu aussi des fois. Bien, Père Noël. Oui, mon fils. C'est un animateur, là, un vrai animateur. En tout cas, il anime bien. Mais sa femme, à force d'écouter les on dit, parce qu'on l'appelle pour lui dire, ah, ton mari, là, il est un peu efféminé. Tu vois, non? On ne voit pas trop, mais en tout cas, il y a un peu. Donc, les gens, au départ, elles ne voulaient pas les écouter. Mais tu sais, à force de frapper à la porte du diable, quelqu'un finit par t'ouvrir. Donc, ils ont tellement parlé. Elle a commencé à dire un peu. Bon, si c'est toi, comment tu vas voir cette histoire-là? C'est-à-dire, on dit l'animateur, il est féminin. Bon, la femme, maintenant, elle commence à croire, elle doute. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux donner comme conseil à cette femme? À la femme, au fait, oui, qui a fini par croire au doute des gens. Comment parler avec son mari? Voilà, parce qu'elle doute déjà que son mari peut être gauche. Mais bon, en tout cas, il est féminin. Voilà, c'est pas forcément gauche. Tu sais que quand j'étais encore ange... Ah oui, c'est vrai, parce que ça part crescendo. On commence pour être le Père Noël. Et ensuite Père Noël, super. Voilà. Lutin, ange. Voilà. Donc quand j'étais ange, parce que j'avais la promotion. Donc quand j'étais ange, et quand Dieu m'envoyait donner les vœux aux gens le matin, parce qu'après la prière à 4 heures, je descendais pour donner les vœux. Voilà, et voilà, je trouvais qu'il y avait des hommes, il y avait des gens, il y avait quelqu'un ici, il y a deux êtres
Parce que nous, on ne savait pas faire la différence entre la femme et l'homme. Vu qu'on touche les têtes, si celui-là est chauve, ça c'est l'homme. Celui-là a cheveux, ça c'est la femme. Mais maintenant, le problème, c'est que toi et puis ta femme, vous avez les mêmes cheveux. Donc vous êtes deux femmes. Donc la femme n'a qu'à comprendre que, de toute façon, elle aussi, donc c'est deux femmes. Donc le conseil que je dois te donner à ta femme, c'est qu'elle n'a qu'à te coiffer. Là, par exemple, on va te dire, lui là, il n'est pas efféminé. Tu sais préparer? Oui, je sais préparer. C'est que tu es efféminé. Tu nous rappelles l'histoire du mercredi? Oui. L'histoire du mercredi, cher Père Noël. Il y a un footballeur ivoirien à qui le ciel a fait un don de savoir très bien jouer au football. Malheureusement, son entraîneur n'a pas reçu le don d'avoir une bonne haleine. En fait, il parlait. Et pendant qu'il parlait, C'est Reddy, non? Non, c'est un jeune footballeur. Non, monsieur aussi, je connais tous les footballeurs qui n'ont pas réussi dans la vie. C'est un jeune footballeur ivoirien qui évolue dans le championnat local. Donc son entraîneur parlait à ses joueurs, donnait des instructions. Et pendant qu'il parlait, il y a une odeur qui est sortie. Pas trop catholique. Pas du tout catholique. Donc, même pas évangélique. Même pas. On ne peut rien faire. On même. C'est-à-dire, il voulait envoyer un message à son ami pour dire Joe, est-ce que c'est la même odeur là tu sens? Donc en voulant critiquer son entraîneur, il s'est trompé de message et il a envoyé le message à l'entraîneur qui a lu le message, sachant qu'il entend de le critiquer. Et depuis ce jour, le gars ne joue plus. L'entraîneur ne le classe plus. C'est-à-dire, si l'entraîneur a trop fait, il a mis son nom sur la liste de match, il ne joue plus. C'est-à-dire, même souvent, même pour son poste, il dit le milieu de terrain, on met un défenseur à sa place que de le faire jouer. Et puis il reste sur le banc. Voilà, il reste sur le banc. Donc, il demande vraiment qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir réparer son erreur. Bon, il doit faire la même chose comme l'entraîneur. Comment? C'est de ne pas se brosser. Et puis donc, là, comme ça, il envoie un autre testo pour dire collègue, on est collègue maintenant. Le Père Noël, eh bien voilà, le Père Noël, il égaye nos soirées, il égaye cette émission. Et ça nous fait énormément plaisir. Hein. Ça, c'était l'histoire du mercredi. Oui. Le jeudi, cher Père Noël, c'est un monsieur qui est venu nous voir. Il est danseur professionnel. Et il nous a dit que... la star, là? Comment? La Dougou, la star? Non, pas du tout. Pas du tout. Vas-y. Il a décidé de cacher son identité, donc on ne peut pas le dire. Il a dit que son oncle lui a demandé de faire une prestation à son mariage et qu'il a dit à son oncle qu'il n'y avait pas de problème, mais puisqu'il est chorégraphe également, donc il a plusieurs danseurs qui dansent avec lui. Et que... Donc, lui n'allait pas prendre de cachet, mais il allait prendre un cachet pour pouvoir donner à ses danseurs. Et que normalement, lui, son cachet, c'est, je pense, 450 000, mais qu'il allait prendre 400 000 pour... 350 000. Comme ça, il enlève son cachet et au moins, il pourra donner aux danseurs. Et l'oncle a dit, mais non, tu parles de quel cachet? Moi, je suis ton oncle. Si tu veux venir, tu dois venir faire une prestation à mon mariage, je ne dois pas te payer. Et il a précisé qu'au début, quand il devait commencer la danse, personne ne le soutenait dans sa famille. Et depuis ce moment, on ne lui a pas donné le lieu du mariage, donc il n'a pas participé au mariage. Et tous les membres de sa famille ne lui parlent plus. Donc, il ne sait pas quoi faire, comment regagner l'estime de ses parents et de sa famille. Bon, tu sais, j'étais au paradis hier et il n'y avait plus de danseurs là-bas. Voilà, c'est des gens, ils n'ont pas... Voilà, parce que le problème, c'est que son oncle veut l'utiliser parce que c'est son métier. Même quel que soit, si c'est ton neveu, il faut quand même lui donner quelque chose. Donc lui, dans son mind, la sagesse que Dieu lui a donnée, c'est de faire danser ses enfants, enfin ses petits, et puis là, comme ça, quand ils vont prendre le cachet, lui peut avoir un gars. Mais là, comme personne n'a dansé et qu'on ne parle plus à lui, ben, tout ce qu'il peut faire, c'est de changer de métier. D'accord, comme ça la famille va lui parler. Voilà, ça veut dire qu'il est plombier. Comme ça, il envoie un de ses petits casser 2 tuyaux à la maison. Et puis il dit à son oncle, mais tonton, je peux faire ça. Il dit, non, rien, je ne te prends rien, je peux faire ça. Et il vient, il soude, mon neveu. C'est la dernière fois que je n'ai pas aimé, il faut changer. Sacré Père Noël, merci beaucoup. Merci, ma fille. C'était les sujets que nos célébrités du sport, de la musique et de la culture en général nous ont exposés. Père Noël, c'est vrai, je le dis, hein, nous sommes dans une émission spéciale Noël, ambiance Noël. Comment ça se passe? Combien de lettres vous recevez? Comment ça se passe pour faire le tri? Comment vous avez décidé de venir en Côte d'Ivoire? Parce que je suppose que vous aurez pu aller en France, aux États-Unis, en Espagne. Pourquoi vous avez choisi la Côte d'Ivoire? Ben, la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu beaucoup de lettres
que j'ai vu. D'accord. Et les lettres étaient datées, je ne sais pas s'ils se sont trompés, mais 2025, 2025, 2025. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis 2025, 2025. Comme s'il y a un règlement de compte aussi, on attend quelqu'un au tournant. Mais il y avait beaucoup de tampons d'éléphants, j'ai vu des cases, je me dis, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Il faut que j'aille voir. Je suis venu demander à ceux qui m'envoyaient les lettres, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que j'ai vu, non, on va revenir, l'autre, non, laisse l'autre encore. D'accord. On ne comprend pas grand-chose, on ne va pas non plus essayer. Oui, ça c'est les affaires du ciel. Voilà, donc j'ai décidé de venir voir les Ivoiriens parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas venu. Depuis qu'il y a eu la crise en Ukraine, enfin, les traîneaux sont gâtés, on ne peut pas traverser l'hémisphère nord pour aller au méridien de Greenwich. Et donc, le vent ascendant qui était un peu chaud a envoyé un peu un vent glacé. D'accord. Donc, ça nous a permis de pouvoir distiller un peu ce coq qui a été quand même bouffé le dimanche. Donc, ça nous a permis aussi de savoir qu'un enfant nerveux peut gagner tout dans sa vie. Donc, et même, on a même maintenant traduit le Père Noël en ivoirien. C'est vrai? Ouais. Ça donne quoi? Baba Noël quand c'est fingolo et soudra on y s'en garde kangamuso non la fille ming babwa. Père Noël, c'était magnifique. On a une autre séquence dans cette émission, c'est la belle rencontre. Nia. On va y aller, puis je vais t'expliquer. On part pour arrête, le jingle. je n'en peux plus. Et vous le savez, hein, la belle rencontre, on vous donne l'occasion de rencontrer des sosies de stars. On a reçu ici le sosie de Michael Jackson, d'Olivia Yassé, de tellement de sosies, de Didi B, de DJ Mix et tout. Oui. Et Père Noël, aujourd'hui, on a ramené le sosie de Shadow Chris. Je pense qu'il a également des lettres. On le reçoit maintenant. Shadow Chris. Tabouille mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Tabouille mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Alors, Shadow. Oui, ils ont dit ça. Le Père Noël. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette... La ressemblance, elle est frappante ou pas? Oui, ben c'est parfait. Je pense que lui, il a déjà joué dans Maria déjà. C'est vrai que je l'ai reconnu. Je pensais que le gars a demandé ne serait que 100 000. J'ai dit, Shadow, pourquoi qu'on la fasse 100 000? J'espère qu'il utilise ça, hein. Faut pas voir ça et puis t'asseoir dessus. Bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, Shadow Chris. enchanté. Ouais, un grand artiste de Côte d'Ivoire, grand arrangeur également. Hein. Oui. Ah, il y a une ressemblance. Ouais, même Bab, même... La photo. Ah. Est-ce que tu te rappelles dans le maternité où tu es né? Là, je peux dire que je suis né à Boaké, à la maternité. Voilà. Il est né où? Bon, Vous voyez, souvent, à l'hôpital, on se trompe. Ils ont fait jumeaux, ils ont laissé un enfant là-bas. Alors, Shadow, à l'état civil, c'est? C'est Goubo Zaro Anthony Vigile. Ok, et vous faites quoi dans la vie? Je suis environnementaliste. Ah, environnementaliste. L'environnement. Ça consiste à bosser dans le milieu de l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement. Il y a également la... Shadow Chris. Il a tout pris sauf le parler. Hein. Ou bien c'est Shadow même qui n'a pas pris parler là. Alors, je dis, à quel moment vous avez commencé à remarquer qu'effectivement, vous ressemblez à l'artiste Shadow Chris? Je dirais que j'ai pas remarqué de moi-même. En fait, c'est venu des amis, des personnes qui me connaissaient et m'abordaient, me disaient que j'avais des traits de ressemblance avec Shadow. Et bon, c'est parti comme ça. Super. Et je suis parti découvrir, j'ai dit, ah bon, je n'avais jamais visionné vraiment Shadow Chris. Et elle a visionné, même pas vu. Tu connaissais pas Shadow Chris? J'ai décidé, je n'ai jamais visionné les traits de ressemblance. Ok, d'accord. Je le connaissais, mais je ne vérifiais pas. Et je suis parti, j'ai regardé les photos, je me suis dit, ah bon, je ressemble à lui, mais il est beau. Donc toi, tu es beau.
Oui, il est beau, il est beau. Et c'est comme ça, j'ai commencé à suivre. Ouais. Et tu t'es dit, mais si je suis beau, comme vu que je ressemble à Shadow, qu'est-ce que ça peut m'apporter comme avantage de ressembler à Shadow? Ça t'apporte quoi comme avantage? Bon, comme avantage, je dirais que... Est-ce que tu vas dans des nightclubs et on dit, ah, Shadow, puis tu profites, tu bois les champagnes cadeaux? Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Bon, ça n'est pas arrivé, effectivement. Et en ce qui concerne les filles? Bon, pas encore. J'ai pas encore été abordé avec cet aspect de Shadow Chris. D'accord. C'est que toi, tu es dans l'environnement. Tu ne pas, tu es au bureau. Maintenant, tu fais dans ressemblant... enfin, environnementaliste. Irressemblataliste. Oui. Tu fais, non? Il faut profiter. Il faut que tu... Parle bien dans le micro, ça va. Ouais. Alors, tu ne sais même pas chanter. Oui, Père Noël. Est-ce qu'il sait chanter? On va voir, Shadow, tu peux nous fredonner un truc? Oui, c'est une chanson même. Shadow, il a dit qu'il est environnementaliste. Environnementaliste, je peux dire. Mais pas chanteur, mais quand même. Il y a plusieurs chants de Shadow en fait. Et que tu aimes? Et là, c'est fier de moi. Allez, vas-y, Fredonne, vas-y. Si tu me vois me lever tôt, si tu me vois me lever tôt, je vais mettre ma famille. Je vais mettre ma famille. C'est un remix, je vais pas taper poteau. Je vais pas taper poteau. Mon papa sera fier de moi. C'est pour ça je vais pas zailler. Maman sera fière de moi. C'est pour ça je vais pas zailler. Alors Shadow, je pense que tu l'as remarqué, hein, nous sommes parfaitement dans l'ambiance de Noël. Ça représente quoi pour toi, Noël? Bon, Noël... Mais viens, Shadow, s'il te plaît. T'inquiète pas, ça représente quoi pour toi, Noël? Voilà. Je dirais que Noël, c'est un temps de partage. Je dirais que c'est de réunion en famille, de voir la joie familiale. C'est ça, Noël, de faire les dons, de donner de la joie aux enfants, d'assister les enfants, les femmes veuves également. D'accord. Aujourd'hui, tu as la chance d'avoir le Père Noël sur ce plateau. Moi, j'ai fait mon vœu. Mon vœu, c'était de passer Noël avec les téléspectateurs de La Belle et les Bêtes, de faire un joli numéro avec mes bêtes de scène. Les bêtes de scène ont demandé également des cadeaux au Père Noël. Il a ramené les cadeaux. Vas-y, fais ton vœu au Père Noël. Dis-moi quelque chose, mon fils. Voilà, allez. Là, je vais demander au Père Noël de me donner, je dirais... des villas. Voilà. Ah, d'accord, c'est vraiment comme ça. Des maisons. De grandes constructions. Voilà. Voilà, alors ce que je vais faire, mon fils, oui, Père Noël. je vais t'apprendre à pêcher. Comme tu ressembles à Shadow, tu vas t'installer au Burkina et tu es le Shadow du Burkina. Tu pêches là-bas et puis tu as fini. Tu as tout le cachet du Burkina de Shadow. Merci, Shadow Chris, on te raccompagne avec une chanson de Shadow Chris. Bye bye, merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous espérons par la même occasion que Shadow Chris pourra voir son sosie, qu'ils auront l'occasion de se rencontrer. Et si vous constatez que vous ressemblez à une de nos stars, que ce soit dans le football, que ce soit dans la culture en général, dans la musique, eh bien, contactez-nous. Ça va nous faire très, très plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ça va, le Père Noël? Ça va. Dieu merci, il n'y a personne qui me ressemble. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sosies. Hein. Tout le Noël, il y a beaucoup de sosies qui veulent me ressembler, qui portent les trucs, qui se promènent. Mais bon, je n'ai pas encore trouvé mon sosie. Et toi, tu as ton sosie? Ça va, sosie? Plus ou moins. Souvent aussi, les sosies aussi, avant de ressembler, ils fouillent un peu. D'accord. Il ne faut pas ressembler à tout le monde comme ça. Moi, s'il doit ressembler à quelqu'un, je crois que c'est le Premier ministre. Quoi. Ah oui? Ok, bon. Pour l'instant, on n'a pas encore vu la... Quand tu ressembles à quelqu'un, tu ressembles aussi à son agent. Je pense qu'on va aller pour question pour une bête, maintenant. Alors, eh bien, vous qui nous suivez, question pour une bête, vous le savez, c'est la séquence jeu. On s'éclate, on s'amuse. Mais tout ceci, aujourd'hui, aux couleurs de Noël. Cher Père Noël, nos bêtes de scène et toi-même, vous allez être dans la peau de chanteurs. Vous allez essayer de fredonner, de chanter des chansons de Noël qu'on connaît et qu'on adore. Mais comme vous êtes des stars, on a prévu de commencer cette séquence jeu avec une grosse star qui a décidé de souhaiter un joyeux Noël à toute l'équipe technique de la 3, à toute l'équipe de La Belle et les Bêtes et au Père Noël en particulier. Oh là là. On va regarder ça. La voix est magnifique. Ah d'accord. Wish, wish, what about Christmas? Wish, wish, what about Christmas? Wish, wish, what about Christmas? You happy New Year. Ma star Edoxia, franchement, c'était excellent. Elle a jeté ça en quoi?
En anglais. En anglais? oui. Oui, je suis là. Oui. Vous avez vu l'exemple, mais bête de scène, Fernandez, Montana, Neji. Oui, on a vu. Père Noël, toi qui es habitué à entendre de centaines de chansons, t'en penses quoi? Oui. Top ou pas? C'est bien. Moi-même, j'ai un album de 18 titres que je ne vends pas. Le Père Noël? Que tu vends pas? Oui, je ne vends pas. Tu veux m'écouter, je viens chez toi, je chante mes 18 morceaux. Tu donnes 3 000. Sans sticker. 3 000. Le CD à 3 000. Donc je chante mes 18 morceaux, ça fait 3 000. Tu me donnes 3 000. S'il y a 4 personnes, ça fait 12 000. Voilà. Là, je vais gagner. Alors, vous en avez pris de la graine avec Philoxy Yao? Fernandez, c'est bon? On a énormément de chansons de Noël. Toi, tu décides de nous chanter, de nous faire des récitations. En tout cas, vous devez faire des prestations en relation avec Noël. Toi, tu décides de faire quoi? Chanter, récitation, quoi? Une poésie. Une poésie? Poésie. D'accord. Une poésie ou la poésie? Une poésie. Ok. Vas-y. Ok. On va regarder, ça. On va t'écouter? Ça me donne quoi? Séance tenante là? Oui. T'es en séance. Ok, comme tu insistes. Tu veux pas chanter d'abord? Ah d'accord, si tu insistes. Voilà. T'échauffer. Chante un peu. T'échauffer, tu vas chanter d'abord avant le poème. Faut poser la question de façon prépondérante. D'accord. On va nous donner un instrumental. Voilà. Tu vas nous chanter Petit Papa Noël. Voilà. Le traditionnel Petit Papa Noël qu'on connaît tous. Le Père Noël là, et puis voilà. Il faut l'honorer. C'est une façon pour nous, l'équipe de La Belle et les Bêtes, de t'honorer. On va avoir l'instrumental qui va venir tout doucement. Voilà. Et Fernandez va nous gratifier de sa voix magnifique. Ça commence mal. Voilà. Non. On y va. La régie. Action. C'est la belle nuit de Noël. La neige est en manteau blanc. Les yeux levés vers le ciel. À genoux, les petits enfants. Avant de fermer, il m'a les yeux. Faut une dernière prière. Papa Noël. Oh, soupir de soulagement. Oh, quand il descendra du ciel. Ça va. Pardon, pourquoi lever mon nom dans cette... Pourquoi? Pourquoi tu dis Papa Noël? C'était pas bon? T'as dit non, je sais pas. Tu as crié là. Tu vois que ça longtemps que je ne viens pas en Côte d'Ivoire. C'est à cause de ça. C'est pour ça. Ouais. Mais franchement, c'était bien. C'était bien. C'était bien, c'était émouvant. Voilà, c'était émouvant, ça fond les glaces, ça c'est réchauffement climatique. Père Noël, vous savez, hein, on va essayer aussi de vous honorer. Après Fernandez, ce qu'il a fait de beau, Montana va également vous chanter une chanson en votre honneur, une chanson qu'on a l'habitude de chanter pendant Noël. Et tu choisis quoi, Montana? C'est quoi la chanson? Vive le vent. Hein? On va avoir également l'instrumental pour que ce soit magnifique. Bon, ça va dépendre. Hein. On y va à la régie. Non, c'est bon, tu me dis, t'as commencé. Ok, Vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins. Vive le... On y va, on continue. Vive le vent, c'est le vent qui souffle. Allez, on y va. Vive le vent sur le long chemin. Tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance. Avec sa canne dans la main et tout là-haut, c'est le Père Noël. Le Père Noël. Écoute mon fils, je viens en Côte d'Ivoire pour te donner les cadeaux. Je suis le Père Noël. Tu as beaucoup travaillé, tu as été sage aujourd'hui, c'est ton cadeau et bonne année grand-mère. Ça vaut un 26-10, non? Finalement, ça a été, j'ai envie de dire, ça a été une version, mieux que pour... une autre version de... Oui. Non, mais je veux demander, non, mais c'est écrit par qui? Ah, c'est pas la même chanson, hein? Le nom de l'auteur. C'est pas la même chanson. Tu dis ça là, c'est... Sinon, il y a c'est pas l'original, hein? C'est vrai. C'était dans le tempo. Ça a été peut-être écrit par, je sais pas,
Un natif de chez vous, peut-être. Ça, c'est OK. La tigresse ou je sais pas. Bon, bon, Père Noël. Il y a beaucoup de versions. Là où je suis, d'accord. au pôle Nord, j'ai tellement de versions, mais ça, mais je crois que c'est écrit ici. Soit en guesse bon sens ou... Mais, la belle, oui. Avec ta permission, vas-y. Je voulais la permission. Mais non, moi, j'avais fait une petite chanson. Comme Noël, c'est la naissance de Jésus, j'avais fait une petite chanson. Si, mais tu vas la faire dans pas longtemps. OK, donc j'attends pas longtemps. Après que a échauffé sa gorge. Parce que lui aussi, Père Noël, il a dit... La frimeuse a essayé, Montana a essayé. Je ne peux pas avoir le Père Noël devant moi et rester de mab. Hein? Je vais faire une chanson également. Original. C'est plutôt Il est né, le divin enfant. Ouais, divine enfant, original. Divin enfant. Okay. Original enfant, il y a mon bon mot là. Ja Rastafari. Niawao. Yeah. Envoyez la musique originale. Oh, la Côte d'Ivoire a changé. Hein? Yeah. Oui. Musique. Oh. Hey, original, Fireman, Eunice Dago, original Fernandez. Yes, on se détend, c'est pas une Fireman compétition. Bobo. Crack, Père Noël, on y va. Diego. Il est né le 10... Non. Vive le vent. Vive le vent, dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps d'hiver. Revenez les Non, il n'y a pas de Non. Père Noël. Qui a tué? C'est moi. Franchement, hein? Ils ont appuyé. Tu vas décider. Voilà. Qui a bien gâté. Je vois... la meilleure interprétation. Ils souffrent, hein, ces enfants. Oui, franchement, je suis d'accord. Je ne pensais pas, j'ai vu les lettres, mais là, ce n'est plus 2025, mais je crois que la vision va à 2030. Hein. Parce que vraiment, les enfants... Lui, il a crié, mais c'était bien. Voilà, les lutins, ils ont écouté, c'était bien. Merci. Lui, bon... La merde. C'est pas ça. Voilà. Bon, lui, je comptais sur lui. Malheureusement. Donc, bravo à Père Noël. Mais mon Père Noël, on a eu, j'ai envie de dire, des versions trafiquées. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir la version originale du Père Noël? Lui-même? Oui, du Père Noël. C'est pas moi qui chantais, j'ai envoyé mes petits pour chanter. Merci. Tu vois, les lutins, quand ils font les cadeaux, ils chantent. Et moi, je fais le traîneau, et puis je pars. Mais à l'entrée, vous nous avez plutôt gratifié d'une jolie chanson de Noël. Hein? On peut la voir à nouveau, c'était très bien. Bah bien sûr, c'est moi qui l'ai composé. Baba Noël, quand c'est finglo là, c'est soudra. On y a, ça nous voit quand les dingues kanga. Non la fille, mi baboa, sangeo, oina esugo. Yaki la tralempa, guasulo are o. 20 sur 50. Non, sinon 50 sur 20. Attention. C'est parfait. J'adore la Côte d'Ivoire. Et je sens le talent. Puisqu'on parle de talent, nos bêtes de scène, hein, c'est vrai que tout à l'heure c'était un fiasco. Vous avez eu l'occasion de vous rattraper et de prouver au Père Noël que vous méritez vos cadeaux. Parce qu'il a dit qu'il vous a donné des cadeaux parce que vous égayez les soirées des téléspectateurs de la 3. Hein. Bien sûr. Vous allez monter votre talent, mais avant, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil. Il m'a dit qu'en décembre, il ne faut pas tomber amoureux. C'est ça. Je pense qu'il avait une bonne raison. On va le découvrir ensemble, la raison pour laquelle il a dit ceci. Oui, devrait attendre ça. Il va nous Alors, cher Père Noël, ce monsieur, il a donné rendez-vous à une dame pendant les fêtes de fin d'année en disant, mais voilà, je pense qu'elle s'appelle Soupli, quoi. Soupilita. Soupilita. C'est le nom de Sauter Réveni. Comment vous pouvez l'aider? Ben, le problème, c'est que là, c'est compliqué de tomber amoureux. Moi, j'ai essayé avec maman Noël. On n'a pas pu, c'est pourquoi on n'a pas de... Toujours le Père Noël, il n'y a jamais eu l'enfant Noël. Voilà. Mais il a mal choisi le lieu.
Parce que là-bas, elle ne va pas venir. S'il était peut-être au supermarché ou au marché ou bien dans une grande surface, forcément elle est venue. Mais tu peux aller t'asseoir en bas des bananiers et puis atteindre. Supilita. Non, Supilita. Quand même, Noël, vous savez, attends, c'est pas en bas des sapins. Attends. Bananier. Bananier, c'est pas sapin. Il a mal choisi le lieu, il doit changer de lieu. Je parie que s'il était dans une grande surface, c'est sûr que... Voilà, il faut choisir le lieu dans les fêtes. Père Noël, il faut quand même lui ramener un cadeau pour penser son cœur qui est blessé. Bon, un papier mouchoir. Un paquet de papier. D'accord, on va y aller avec le talent de nos bêtes de scène. Pendant ce temps, on va finir la fête en beauté. Hein. On a un fidèle téléspectateur de La Belle et les Bêtes qui a décidé de nous permettre de finir cette émission et surtout de fêter cette fête de Noël de façon magnifique. Donc, permettez, hein, vous allez voir des mouvements, on arrange les choses, on positionne les choses avec le chef plateau et pendant ce temps, nos bêtes de scène. On commence avec Fernandez qui a décidé de nous faire un poème pour honorer Noël, pour vous dire merci de nous suivre, pour vous dire bonne fête de Noël tout simplement. Tout à fait. On y va, la frimeuse. Mais ça va, tu peux rester ici. Tu peux rester ici? Oui, tu peux rester. Ok, mais il faut que je me... Voilà, il faut que je me tienne comme ça. Pour que... Viens ici. Voilà, parce qu'il s'agit d'une fête. J'adore, tout rouge, hein, comme silo. Quoi? C'est beau, on y va. On y va pour le poème. Faut dipper. Ok. À tous les enfants du monde entier, c'est une poésie sur le petit sapin. Le petit sapin a du chagrin. On l'a coupé, on l'a ficelé et on l'a jeté à terre au marché. Mais on l'a décoré de 1000 étoiles en papier. On l'a décoré de 1000 bombes dorées. C'est lui, le roi de la fête. Et voilà, il est consolé. Joyeux Noël à tous les enfants du monde entier. Merci à Papa Noël. Je vous remercie. Oh, la frimeuse, merci beaucoup. C'était hyper beau. Merci. Franchement. C'était émouvant. Bravo, 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 bravo. Oh, je suis toute émue là. Oui. Oh, Père Noël, c'était mieux que la première prestation? C'était mieux que la première fois. Cette fois-ci, ça a touché un peu le cœur de celui qui m'envoie. D'accord. Quand tu étais, il a commencé. Mais bon, qu'est-ce que c'est? Non, pas du lutin. Lui, c'est un lutin, moi, je suis lutin. Voilà, ok, la frimeuse. Tu es un lutin, on ne savait pas. Il a fini la lutte. Et voilà, on installe les choses petit à petit. Et je demande à Neji, qui lui aussi a décidé de nous faire une chorégraphie. Ouais, parce de vous offrir une chorégraphie. Chanter, c'est pas trop mon fort. Bonne quoi. fête, moi, je préfère danser, tu vois. Moi, j'aime pas danser. C'est quand une chorégraphie, c'est un moyen. Mais non, tu vas danser seul. Tu vas venir ici pour danser, tout seul. Mais Fernandez, il a fait son poème seul. Il avait besoin de personne. Viens danser, mon gars. Tu viens maintenant, tu viens danser. Toi, tu es le chorégraphe. Tu peux danser avec Graphie. Et bien voilà, viens. Voilà, je suis là. Vraiment. Oui, maintenant je vais revenir en Côte d'Ivoire bien. Surtout. Parce que cette chanson, j'ai vu mes lutins danser. Je me dis, oh, oh, ça vient de quel pays? Oui. Au début, on m'a dit, c'est l'Israël. Comme ça, danser comme ça ne fait pas venir de l'Israël. Ouais. Voilà, donc c'est venu. Elle a adoré, apparemment. Bien sûr. Ah, mais j'adore, j'adore. Oui, c'est original. Ça fait danser mes lutins quand il fait passer les cadeaux. D'accord. Non, il me suis rattrapé. Ouais. Cher Père Noël, Montana, lui aussi, a décidé de souhaiter un joyeux Noël à tous les téléspectateurs de la 3 à travers une chanson. À travers une chanson. Donc, et Montana, je profite, c'est dans l'émission. Oui, ici, ça va. Mais vas-y, mon gars. Ne piratez pas, c'est dans notre émission. Les gars, on y va. C'est une reprise du frère Améoué, une chanson qu'on appelait Mivé, et c'est pour la naissance de Jésus. On y va. Mes amis, je vais vous parler de celui qui fait ma joie de vivre, oui. Lui, c'est mon ami, yo. Comment ça? Mon ami qui est là, son amitié est éternelle quand il te tend la main, oui. Lui, c'est mon ami, yo. Blocage. Mes amis, je vais vous parler de celui qui fait ma joie de vivre. Son amitié est toujours éternelle quand il te tend la main, lui. Là, c'est mon ami, yo. Vers la fin, on dit, mon ami là, il s'appelle Jésus. Aïe. C'est la si chanson te tend la main, tu viens d'être sauvé. Alléluia. Mon ami là, il s'appelle Yahweh. Si te tend la main, tu viens d'être
être sauvés. Demande à ceux qui ont cru en lui, aujourd'hui vivent heureux. Ils vivent heureux. Ils vivent heureux dans les jolis foyers. Ils vivent heureux. Parce qu'ils ont fait de la prière leur petit déjeuner. Ils vivent heureux. Et aujourd'hui, ils sont très très heureux. Toi aussi, tu peux être heureux si tu peux te mettre à prier Dieu. Affaire à suivre. Bon. Original. Excusez-nous, en Original. fait, on était tous éblouis par la magnifique voix. Oui. Montana, tu avais compris que l'idée, c'était de souhaiter joyeux anniversaire. Oui, mais en fait, aux Noël, c'est téléspectateurs. aussi naissance de Jésus. Donc, tout ça, c'est Noël, c'est bon. C'est Noël. Oui, c'est vrai, c'était bon. Voilà, c'est dosé. C'est Noël. Le Père Noël est sans voix. Oui, parce 1000 que, voix même. La dernière fois, quand j'étais dans un pays où ils ont chanté ça, après on a fait la quête. Ah, et quand tu commences comme ça, tu vas voir, et après il va dire la quête. C'est dangereux ces morceaux, il ne faut pas jouer ça tous les jours. C'est que les dimanches. Franchement. Voilà. Alors, le Père Noël, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est un fidèle de téléspectateur de La Belle et les Bêtes qui a décidé de nous aider à finir cette fête en beauté. Il nous a offert un magnifique gâteau. Ouais. On va aller dans pas longtemps là-bas sur la scène, histoire de voir ce gâteau-là et puis de faire la fête ensemble. Mais avant de regagner la scène, chez Père Noël, comment vous pouvez de façon officielle, sur la 3, par avance, j'ai envie de dire, souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent, à tout le personnel de la 3. Alors, mes enfants de la 3, mes tout petits bouts de chou, vous qui avez égayé tout ce beau monde pendant une année. Oh, je vous aime, mes toutous, mes youyou, mes kiki, oulouloulouloulou. Vraiment, une année vient de finir, je vous souhaite bonne fête de ma part. Donc, je suis le Père Noël, donc bonne fête de moi-même. Bonne fête à vous. Attention, Fête de moi-même. le marché est cher. Si vous allez chez quelqu'un pour manger, prenez quelque chose. Parce que quand vous partez comme ça, sans prévenir, vous coupez de la ration des enfants. Et les enfants m'écrivent, Papa Noël, tonton Montana, il vient un coco. Et j'aime pas trop. Voilà. Donc, tous ceux qui auront coco, voilà, n'auront pas de cadeau de ma part. Joyeux Noël à vous. Par la même occasion, on va tous ensemble. Bon, d'abord, vous allez m'attendre ici, comme c'est moi la belle. Oui. Je vais aller rejoindre d'abord la scène. Et les bêtes vont venir après. Et les bêtes de scène vont venir après. Voilà. Allez, on m'accompagne avec une belle chanson, c'est possible. Original. Un cadeau. Eh oui! Franchement, regardez, c'est beau! Et je vous ai dit, c'est l'un de nos téléspectateurs qui a décidé d'offrir cela à toute l'équipe. Je rappelle que ce n'est pas que l'équipe du plateau. On a l'équipe de la régie, le rédacteur en chef. Il va nous rejoindre maintenant. Il va nous dire pourquoi il a décidé de nous faire ce joli cadeau qu'on adore. Et justement, mes bêtes de scène, vous allez venir juste à côté de moi également. On va tous ensemble. Lui dire merci. Vous apportez vos cadeaux? Oui, oui. Oui, oui. Vous allez nous rejoindre maintenant. Ah, franchement, moi, j'adore le gâteau. Je rappelle que toutes les boissons que vous voyez sur cette table ne sont pas alcoolisées. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. On ne s'amuserait donc pas à consommer de l'alcool à l'antenne. Pas du tout. Ce sont des boissons non alcoolisées. Mais il est où le Père Noël? Père Noël! Je viens, je cherche mes traîneaux. Alors, monsieur, bonsoir. Merci infiniment. Alors, le Père Noël est là, tout le monde est là. Oui. Mais le Père Noël, il vient à côté de moi. Oh lolo. Sinon, il vient. Allez, toi, va jouer avec les autres. Voilà, c'est bon. C'est magique ou quoi? Après, il a le Après, dès qu'on sort, j'ai dit oh le popo et puis oh Grigui. Alors, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci infiniment pour ces jolis cadeaux. On adore le gâteau, il est tout beau. Merci infiniment. Vous appelez monsieur? À Louis Angenor. À Louis Angenor. Pourquoi vous décidez de nous faire ce joli cadeau et de finir cette fête de Noël aussi magnifiquement, j'ai envie de dire? Oui, bon, nous sommes... je suis un fanatique de l'émission. D'accord. Je suis l'émission tout le temps. OK. Et j'ai dit comme ça qu'on est en fin d'année. OK. Il serait judicieux qu'on partage quelque chose ensemble. C'est beau. C'est Noël vraiment, c'est l'esprit de Noël. Oui, c'est l'esprit de Noël. À chaque fin d'année, il faut partager et voilà. Et vu vos occupations, je sais qu'on n'allait pas se voir ailleurs qu'à l'émission. D'accord. Je suis passé partager quelque chose avec toute la direction et avec, voilà, et vraiment avec l'émission La Belle et les Bêtes. Merci beaucoup. Je pense qu'on nous a dit dans les coulisses que vous tenez un endroit et là-bas, tous les jours à 18h30, c'est la 3 et c'est LBB. Merci beaucoup.
Franchement, ça nous fait très plaisir. Hein? Oui, vraiment. Vous permettez, ensemble, on va déguster ce gâteau-là. Merci infiniment de nous suivre. On espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Et puis, on va vous dire au revoir. En attendant de couper le gâteau et d'ouvrir les boissons, le Père Noël va nous faire une petite dédicace. Il va venir, il va s'avancer devant. Et puis, encore une fois, cette fois-ci, cher Père Noël, non, on ne va pas regarder le gâteau, on va regarder plutôt l'écran. Ça va le Père Noël? Ça va. Tout est bien? Oui. En fait, j'ai eu des enfants tout à l'heure. Le plus tôt sera le mieux. On a eu des enfants qui ont dit on a envie que le Père Noël, encore une fois, nous souhaite un joyeux Noël. Mais cette fois-ci, dans son patois, la langue qui vient directement du pôle Nord. Du pôle Nord, voilà. On va écouter ça. Et c'est en lutin. Baba Noël quand c'est fin glolo et soujira. On y salongwa quand la ningue kangamo. Nous la fille mingba bois. Sangoi na esuko. Yaki ratra lengba. Watulo are onu. Soy nemba yaki gramiwa. Na nya mielete. Décidé de vous souhaiter un joyeux Noël par anticipation. Profitez de ce que vous aimez. Semez la joie dans le cœur des personnes qui vous entourent. Joyeux Noël et merci infiniment de nous avoir suivis. Nous, on va danser. On va terminer en beauté, en dansant. Beaucoup. Alors, merci infiniment, mon Perpignan. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. On a adoré. Allez. On y va. Oh, et yo. Yeah, my way.